Balado 100% Mercier. Donc, bonjour, mon nom est Élise Michaud, je suis mairesse de la ville de Mercier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lynn Paquette, qui est la présidente de l'Association des bénévoles de l'hôpital Anna-Laberge. Je tiens à préciser que c'est le balado 100% Mercier, mais nous sommes tous conscients que l'hôpital à Châteauguay couvre le territoire de la ville de Mercier et on a besoin de bénévoles. On a une association de bénévoles qui nous aide dans l'hôpital et c'est la raison pour laquelle Madame est invitée à venir nous parler de son association parce que les gens de Mercier en ont besoin. Bonjour, Lynn. Bonjour. Merci d'être là. Puis j'aimerais ça qu'on nous parle pour commencer de qui est Lynn. Qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie puis pourquoi elle est là? Moi, je suis à la retraite depuis 11 ans. J'ai travaillé à la Société de transport de Montréal durant 28 ans. Au début comme chauffeur d'autobus et la majeure partie de ma carrière comme chef des opérations. OK. Ce qui est complètement en dehors du domaine de la santé. Mm-hmm. Et ça avait aucun rapport au moment de ma retraite. Je pensais jamais aller faire du bénévolat dans un hôpital. OK. Parce que comme bien des gens, l'idée du bénévolat était comme surtout rattachée pour moi dans les activités sportives, OK. des événements, peut-être dans l'événementiel justement, mais à l'hôpital, pas vraiment. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer à l'hôpital? Bien, c'est un peu une histoire de famille, comme OK. l'hôpital Anna-Laberge est un peu toujours couverte d'histoires de famille, de voisins, de parents, d'amis. Moi, ma fille travaille là. Il y avait une levée de fonds qui était faite par, je crois à ce moment-là, c'était la fondation de l'hôpital, qui n'est pas l'Association des bénévoles, qui est une entité à part. Cette année-là, le département de radiologie faisait l'acquisition d'un appareil spécialisé en mammographie. Et ma fille m'a demandé, est-ce que ça te tenterait de faire une vente de petits gâteaux? OK. Pour essayer de ramasser des fonds. Il y a une autre technologue, sa mère est infirmière à la retraite, vous pourriez faire ça toutes les deux. Bon, je dis, ben oui, pourquoi pas. On a organisé la vente de petits gâteaux, ça a tellement bien fonctionné qu'on en a fait une deuxième. OK. Je me suis beaucoup amusée, ça a été plaisant. L'atmosphère dans le mail de l'hôpital, c'était comme, oh wow, il y a du potentiel pour du bénévolat ici. Ce que je ne savais pas, c'est que ça existait déjà depuis 2008. Je pensais que c'était quelque chose. Mais c'est comme ça que ça s'est produit à l'automne 2013. Et en juin 2014, je suis allée officiellement poser ma candidature comme bénévole et je suis là depuis 11 ans. OK, bien bravo. Et parlez-nous un petit peu de votre organisation. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Combien de bénévoles vous avez? C'est quoi votre mission première? Notre mission première, en fait, c'est d'accompagner les usagers, écoutez, les usagers, les patients, tous les gens qui transigent à l'hôpital, qui ont à venir pour des rendez-vous principalement. Mm-hmm. Notre mission a un peu évolué depuis la pandémie. Je dis toujours, il y avait un avant-pandémie et un après-pandémie. Mm-hmm. Notre présence dans différentes cliniques, dans différentes sphères de services de soins, a été modifiée un peu depuis le temps. On était présent auparavant dans 8 ou 9 départements différents. Maintenant, depuis le retour, progressivement, on reprend, mais c'est principalement les cliniques externes et le service d'hémodialyse qui est dans l'édifice adjacent à l'hôpital. Okay. On a recommencé dernièrement des visites, on appelle les visites d'amitié. En fait, c'est de l'accompagnement avec les usagers. Donc, on est là pour accompagner les usagers, les aider à s'orienter, les supporter pendant leur visite à l'hôpital, que ce soit au niveau de l'attente, que ce soit au niveau des services, quand ils ne savent pas trop comment se débrouiller avec leurs papiers, les endroits. De par la configuration du mail de l'hôpital, tous les requêtes doivent être remises dans les portes. Mm-hmm, mm-hmm. Et malheureusement, les portes sont givrées juste d'un côté, donc le personnel soignant aurait à aller à chaque fois chercher les requêtes. Nous, on est là, on s'occupe que la requête se rende au bon médecin, au bon endroit pour le bon examen. On demeure avec les patients. Comme je vous dis, on fait de l'accompagnement, mais surtout beaucoup, beaucoup de l'orientation. OK, parfait. Et combien vous avez de bénévoles dans votre organisation?
Je reviens sur mon avant-pandémie, après-pandémie, on était 108, je crois, avant la pandémie. Quand même. Et là, je viens d'avoir le chiffre tantôt, on est 53. OK. Donc, on a énormément besoin de bénévoles parce que ce qu'on offre, ça va au-delà de l'accompagnement. On fait aussi beaucoup de distribution. Je vais vous donner un exemple. Au pavillon des naissances, on fait de la distribution en collaboration avec le Cercle des fermières. Des bonnets, des couvertures. On a même des bénévoles qui, là, ont commencé. On en a une qui fait des espèces de petites pochettes pour quand les bébés prématurés sont reliés par des tubes un peu partout pour pas que les bébés, dans leur mouvement, défont ça. Donc, elle fait des petites poches en dentelle pour être sûre que les tubes sont passés. En hémodialyse, ils fabriquent au-delà de presque 3000 pochettes par année pour les patients qui sont en traitement pour pouvoir permettre de protéger tous leurs fils puis leurs tubes qui sont branchés à eux. On fait aussi de la distribution, malheureusement, toujours au retour de la pandémie. Maintenant, on va arrêter d'en parler, je pense. Ça a mis en lumière beaucoup l'isolement des gens pendant la pandémie, surtout en milieu hospitalier. Et moi, j'ai appris à un moment donné que c'était le personnel qui, de leur poche, des fois, achetait un déodorant, une brosse à cheveux ou des articles de toilette. Là, j'ai dit non, nous, les bénévoles, on peut prendre ça. Donc, on fait des pochettes d'articles de toilette pour les gens qui sont complètement isolés, qui n'ont personne pour venir leur emporter. Et ça a fait boule de neige. En plus, on fournit, du savon qui sent bon. À un moment donné, quand ils ont le temps et quand c'est demandé, on fournit du vernis à ongles pour aider les dames. Au niveau de la chirurgie d'un jour, quelque chose qui est nouveau aussi, les enfants, 3 jours semaine, vont pour les opérations d'ORL. Donc, on s'assure d'avoir des petits jouets sur leur civière avant qu'ils arrivent pour être sûr que ça les distrait puis ça les aide à attendre. OK. Et comment vous faites pour financer ces achats d'équipements-là? Ça, c'est l'autre enjeu. L'enjeu de recrutement pour avoir quelqu'un à le faire, quelqu'un à le distribuer, et l'enjeu de financement, parce que, encore là, les activités de financement qu'on faisait avant sont devenues un petit peu plus complexes de par la configuration du mail de l'hôpital qui a été changé pour suivre les nouvelles normes de distanciation. Donc, au niveau physique, on a moins d'endroits. Et ce qui est très relié, j'ai moins de bénévoles pour en faire aussi. Donc, j'ai des gros enjeux. Je suis allée rencontrer tous les maires de la MRC Roussillon. Je suis allée demander, merci beaucoup, l'accréditation avec les municipalités pour nous aider à utiliser vos médias, pour nous aider à avoir une visibilité, à faire connaître, parce que je fais toujours rire les gens quand je dis ça. J'ai dit, vous êtes chanceux, vous n'allez pas à l'hôpital, mais vous êtes malchanceux, vous ne me connaissez pas. Fait que c'est le but, dans le fond, d'aller à l'extérieur des murs de l'hôpital pour se faire connaître, pour que les gens sachent, parce que quand les gens viennent, ils disent « Oh mon Dieu, souvent, merci beaucoup, si vous n'aviez pas été là, je ne savais pas où aller » ou bien c'est donc bien le fun que vous êtes là », puis ils s'informent, ils demandent qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on va en oncologie, on va, comme je vous dis, dans différents départements, puis quand ils repartent, ils sont comme « Ah ben, je ne savais pas ». Donc moi, le « je ne savais pas », j'ai beaucoup à cœur que les gens sachent qu'il y a des bénévoles, les gens sont là, hiver comme été. Je suis même obligée de leur dire, quand il y a des canicules, vous pouvez rester chez vous s'il fait trop chaud dans le mail, mais ils sont là, ils sont au poste, ils ont à cœur tout le temps de faire plus, même que des fois, il faut ralentir un peu. C'est vraiment du cœur sur la main. C'est ce qu'ils font tout le temps. On a besoin de monde. Puis là, vous aimeriez avoir plus de cœur sur la main qui viennent vous accompagner, c'est ce que je comprends? Oui, parce que les besoins sont là. On nous a demandé dernièrement de l'accompagnement dans différents endroits. On a commencé, je sais qu'ils ont des enfants, ils ont un peu de pédiatrie sur un étage. Ils nous ont demandé des jeux. Même à l'urgence, à un moment donné, on fournit quelque chose pour passer le temps. Aux soins intensifs, on fournit plein de choses. Donc, là, plus on est connu, plus tout le monde dans l'hôpital savent qu'on est là, puis qu'on est prête, puis qu'on veut aider. Les demandes arrivent, mais là, j'ai besoin de cœur sur la main, puis j'ai besoin de... Vous êtes victime de votre succès, oui, là, c'est ça, hein? Oui, oui. Et malheureusement, dans le domaine hospitalier, c'est un peu... Oui, mais heureusement, vous êtes là. Oui, tout à fait. Donc, les municipalités, il y a 11 municipalités dans la MRC Roussillon. Je pense que c'est important qu'on les nomme pour que les gens se sentent interpellés. S'il y en a qui nous écoutent, qui ont le goût
de venir s'impliquer avec vous. Donc, on parle évidemment, il y a Mercier, il y a Saint-Isidore, il y a Saint-Châteauguay et Léry dans le côté ouest, mais dans le côté est, on parle de Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson, Candiac, Saint-Philippe, La Prairie et Saint-Mathieu. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont le goût de s'impliquer dans l'association de bénévoles pour l'hôpital Anna-Laberge, c'est vraiment une belle mission. Bravo pour ce que vous faites. Et là, Merci. est-ce que vous avez des activités qui s'en viennent, à laquelle on pourrait participer, vous aider? On a, avec l'accréditation de la ville de Saint-Constant, avec l'accréditation de la ville de Mercier et de la ville de Léry, je sais que prochainement, on va avoir de l'affichage sur les panneaux électroniques pour pouvoir promouvoir notre besoin. Il y a des activités de la rentrée, les nouveaux résidents, toutes les activités où les organismes des villes vont donner leur information. On essaie d'être présent, d'avoir une table, de montrer aux gens ce qu'on fait, qui on est, de donner en détail toutes nos activités. Et peu importe le nombre d'heures que quelqu'un peut nous allouer, tout est bienvenu, que ce soit quelques heures dans la semaine, c'est parfait. Ça peut être un après-midi, ça peut être un avant-midi. Il y a plein de nouveaux besoins qui sont développés avec des nouveaux horaires. Donc, on accepte tout le monde qui... On n'a pas besoin d'aptitude en particulier. Seulement être à l'écoute, être capable de faire preuve de discrétion, de confidentialité, parce que bien entendu, on côtoie des gens, et d'avoir aussi une bonne écoute, parce que quand on va à l'hôpital, bien, c'est sûr qu'il y a un degré d'anxiété ou de nervosité ou d'incertitude qui vient parfois teinter les comportements ou les discours, mais c'est très rare. On a toujours une belle accueil. Les bénévoles sont là, ils sont très rassurants pour les gens. Justement, juste d'avoir quelqu'un debout là, ils ont l'impression qu'on attend avec eux. C'est ce qu'on fait, en fait, aussi, là. Mais on les accompagne dans leur attente. Donc, souvent, ça les apaise puis ça les rassure. Super. Donc, il faut être capable de faire ça, mais tout le monde est capable de faire ça, le moindrement qu'on écoute un petit peu. Qu'est-ce que les gens nous disent? Est-ce qu'il y a un autre message que vous aimeriez passer? Oui, au niveau des financements, au niveau de l'accessibilité, dire que oui, on a besoin de bénévoles, on a besoin de sous, on a surtout besoin de garder cette forme de bénévolat vivante. Parce que, comme j'ai dit tantôt, dans le commun de tout le monde, le bénévolat, c'est surtout relié à plein d'activités qui n'ont pas rapport avec le domaine de la santé. Mais par contre, tout le monde sait que, ah oui, dans les hôpitaux, c'est vrai, ils ont des bénévoles dans les hôpitaux. Oui, il faut les reconnaître parce qu'on a besoin de ça, parce que les ressources ne seront pas là pour de l'accompagnement en attente, on s'entend. Et c'est tellement complexe maintenant. Les gens vieillissent, les gens ont besoin de support, puis ne serait-ce que pour des rendez-vous médicaux, c'est déjà ça. Donc, j'invite tout le monde à venir nous aider. Bien, vous êtes une passionnée de ce que vous faites. On le sent quand vous en parlez. Bravo. Merci de votre implication. Bien, merci de l'invitation, de me permettre de promouvoir et surtout merci à l'ensemble des bénévoles de mon association. Ils sont très précieux. Je les remercie officiellement. Merci à tout le monde. Merci. Balado 100% Mercier, présenté par la ville de Mercier.